Bonjour au STI2D, donc on termine le cours sur la fonction exponentielle avec le dernier point qui était l'enchaînement de fonctions avec la fonction exponentielle. Alors qu'est-ce qu'on va étudier ici? On va étudier des fonctions qui est écrite sous la forme x associe exponentielle de u de x, où u est également une fonction. Alors où l'utiliser? Dès l'instant où on s'intéresse à un exercice contextualisé, et donc souvent des exercices type bac où on rencontre ces fonctions exponentielles. Exemple f de x égale n0 fois exponentielle de moins 0, alors il y a 0,000000056x. Cette fonction-là, elle décrit la quantité de radium radioactif. Et donc après, on pourrait faire un exercice où on s'intéresse à la quantité de radium radioactif. Alors pour l'ensemble de définition, donc quel est l'ensemble de définition de la fonction exponentielle de u de x? Eh bien, c'est l'ensemble de définition de la fonction u. Alors maintenant, des exemples. Qu'est-ce que c'est que ce exponentiel de u de x? Donc prenons GeoGebra. Disons u de x, par exemple, c'est racine carrée de x. Donc, vous ne connaissez peut-être pas. C'est je prends un nombre et j'associe la racine carrée. Donc si je prends 4, l'image c'est 2 parce que racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9 ici, c'est 3. Bref, ça c'est ma fonction u. Et la fonction auquel je m'intéresse maintenant, c'est exponentielle. Donc appelons-la f de x égale exponentielle de u de x. Donc exponentielle de u de x, comme u c'est racine de x, et bien là je vais taper exponentielle de u de x, et automatiquement, le GeoGebra, eh bien il remplace u de x par racine de x, donc j'obtiens cette fonction-là. Donc voici ici la fonction exponentielle de racine de x. Alors comme ici, la fonction racine carrée de x, quand on regarde le domaine de définition, vous avez vu, c'est que les nombres positifs, réels positifs, elle n'est pas définie sur les nombres négatifs là. Eh bien, pareil pour la fonction f. La fonction f, c'est que pour les nombres positifs, pas pour les nombres négatifs. Donc là, ça c'est déjà une propriété. Celle que je disais, c'est que là, le domaine de définition de la fonction exponentielle de u de x, eh bien c'est le même domaine de définition que la fonction u. D'accord? C'est ce point-là. Alors qu'est-ce que c'est la dérivée maintenant? Alors il y a une formule. La dérivée, si je veux faire de cette fonction-là, exponentielle de racine de x, on va peut-être prendre un autre exemple. Si je prends par exemple u de x qui vaut 5x au carré plus 2, plus 3, allez, hop. Eh bien, il faudra peut-être zoomer. Alors ça, c'est ma fonction exponentielle. Voilà. Donc là, elle est un peu plus moche. Hein. Vous avez vu, dans tous les cas, ça ne ressemble pas vraiment à l'exponentielle. On peut faire plein de choses qui changent. Donc cette fonction-là, c'est exponentielle en mauve ici. Tiens, je vais aussi épaissir le trait, comme ça vous verrez mieux. Cette fonction-là, c'est exponentielle de 5x carré plus 3. D'accord? Et cette fonction, alors vous voyez, on peut dézoomer un petit peu, comme ça on voit, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Cette fonction-là, maintenant, quelle est sa dérivée? On pourrait calculer f' de x, qu'est-ce qu'il nous dit GeoGebra? Il nous dit c'est 10x fois exponentielle de 5x carré plus 3. Donc si vous regardez, c'est quoi le 10x qui est là? Eh bien c'est en fait la dérivée de u. Regardez la dérivée de u, si je tape u' de x, c'est 10x. Je vous rappelle, c'est la dérivée de, c'est 5 fois la dérivée de x carré, la dérivée de x carré c'est 2x, donc 5 fois 2x ça me fait 10x, plus la dérivée de 3 qui est 0, donc u de x c'est 10x. Et là on voit en fait f', la dérivée de cette fonction-là, de exponentielle de u de x, et bien c'est le 10x c'est u', d'accord? 10x c'est u', fois quoi? Fois exponentielle 5x carré plus 3, donc autrement dit, fois la fonction ici f. Et donc si je résume, c'est ici la formule exponentielle de u le tout prime. La dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc voilà la dérivée de la fonction exponentielle de u.
Alors maintenant, quel est le sens de variation de cette fonction? Donc le sens de variation, ça va être le même sens que celui de la fonction u. Regardez ici, cette quantité-là, exponentielle de u, c'est une quantité qui est positive parce que c'est exponentielle d'un nombre. Donc autrement dit, le signe de la dérivée, c'est seulement le signe de u'. Donc si u' est positif, la fonction ici est croissante, tout comme la fonction u, et c'était de même si u' est négatif. Alors u' exponentielle de u, c'est quelque chose de négatif, donc la fonction exponentielle de u est décroissante. Donc l'explication, c'est en effet exponentielle de u de x est une quantité positive pour tout x appartenant à grand I, l'intervalle de définition. Donc le signe de u' exponentielle u est le signe de u'. Ainsi, les variations de exponentielle de u sont identiques aux variations de la fonction u. Donc ça, c'était pour les variations. Alors, est-ce que j'ai pas fait de bêtises? Non, ça m'a l'air bon tout ça. Alors, quelques exemples maintenant. Donc vous allez prendre un papier, un crayon, et on va essayer de dériver cette fonction-là. Dériver les fonctions suivantes. Donc premièrement, c'est f de x égale exponentielle de 2x plus 7. Vous faites pause et vous essayez de dériver. Je vous rappelle, la formule, c'est exponentielle de u, on dérive ça, c'est u' fois exponentielle de u. Allez, à vous. Correction, c'est parti. Donc je rappelle la formule ici. Donc ici, il faut identifier qui est le u. Donc on veut dériver la fonction f. La f, on voit que c'est sous la forme exponentielle de u. Donc f est sous la forme exponentielle de u avec u de x égale 2x plus 7. Donc, alors, maintenant, à droite, j'ai envie d'utiliser u'. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je dérive cette fonction-là. On a u' de x. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois la dérivée de x, c'est 1, plus la dérivée de 7, c'est 0, donc c'est égal à 2. Ça, c'est la dérivée de u. Ainsi, f' de x, ça va être u' de x fois exponentielle de u de x. Et donc, qu'est-ce que ça me fait tout ça? Ça me fait 2, ça c'est le u', d'accord? Lui qui est en rouge, eh bien, c'est le même que lui, d'accord? Fois exponentielle de u de x, c'est fois exponentielle de 2x plus 7. Hop, je passe en majuscule, fois exponentielle de 2x plus 7. Voilà, on a la dérivée de la fonction. Donc en fait, j'avais oublié de préciser, défini et dérivable sur grand R. Allez, deuxième exo, vous refaites pause, si vous n'avez pas réussi le premier, c'est l'occasion de se réentraîner. F de x égale, je vais vous donner exponentielle de moins 2x carré plus 3x moins 1. Donc c'est parti, vous faites pause, c'est vraiment le même principe ici, c'est dans le but d'y aller progressivement. Et correction, on pose u de x qui vaut moins 2x carré plus 3x moins 1. On a du coup u' de x qui est égal à moins 2 fois la dérivée de x carré, c'est 2x, plus
3 fois la dérivée de x, c'est 1. Vous pouvez aller beaucoup plus vite si vous êtes à l'aise là-dessus. Moins la dérivée de 1 qui vaut 0. Donc ça fait moins 4x plus 3. Donc, f' de x, c'est égal à u'. Alors ça, je rappelle la formule, fois exponentielle de u de x. Et donc ça me fait moins 4x plus 3 fois exponentielle de u de x. Attention, là, il ne faut pas mettre moins 4x plus 3, il faut réécrire le moins 2x carré plus 3x moins 1. Et si vous faites ça, eh bien, il y a une petite faute. Laquelle? C'est qu'ici, entre u' et l'exponentielle, c'est un multiplié. Autrement dit, c'est toute la quantité u' qui est multipliée par exponentielle de u de x. Alors qu'ici, vous n'avez pas écrit tout le u' qui est égal à moins 4x plus 3. Il n'est pas multiplié par l'exponentielle, il n'y a que le 3 ici qui est multiplié par l'exponentielle. Donc on n'oublie pas, hyper important, c'est des parenthèses ici qui signifient en fait que c'est toute cette quantité moins 4x plus 3 qui est multipliée par l'exponentielle. Donc là on a bon. Et là encore une fois, cette fonction elle était définie et dérivable sur grand R. Allez, question 3, on va compliquer un petit peu. D'ailleurs, j'aurais pu l'appeler G, celle d'avant. On va prendre la fonction 4 exponentielle de 2x moins 1 plus x et moins 7. Allez. Voilà, à vous de dériver cette fonction. Faites pause, là encore elle est définie et dérivable sur grand R. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel x et le mettre dans la fonction. N'importe quel nombre réel pour x. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pose pour u? Donc on pose u de x égale, faites pause hein, si vous ne l'avez pas fait, 2x moins 1. Ici u' de x, du coup c'est 2. Donc g' de x égale. Alors là attention parce que regardez, c'est 4 exponentielle de u de x. Déjà si je regarde non pas g' mais g. G on peut l'observer comme g de x c'est 4 exponentielle u de x plus x moins 7. Donc si je prends g' maintenant, bah, g' de x ça va être 4 fois la dérivée de exponentielle de u de x, donc fois exponentielle de u la dérivée d'exponentielle de u, plus la dérivée de x, moins la dérivée de 7. D'accord? Ça fait tout ça. Donc, g' de x, alors ça va être 4 fois la dérivée d'exponentielle u. Exponentielle u, donc on l'a dit, si on voulait dériver ceci seulement, bah, ça ferait le 2 fois exponentielle de x moins 1. Donc fois 2 exponentielle de 2x moins 1, plus la dérivée de x est plus 1, moins 0. Et donc du coup, g' de x, c'est égal à 8 exponentielle de 2x moins 1, plus 1. Ici, 4 fois 2, 8. Et donc là, on a le résultat de la dérivée de cette fonction. Et allez, une dernière pour la route, encore un petit peu plus compliqué. Si je fais h de x égale 2x exponentielle de moins 3x plus 1, et je m'arrête là. Pour tout défini et dérivable, pour tout x appartient à R. À vous. Faites pause à nouveau. Donc c'est parti. Ici, on voit qu'on a, c'est pas 2 fois, hein, c'est 2x. Si je veux rajouter le fois, il est là. C'est 2x fois exponentielle de moins 3x plus 1. Donc là, on a un produit de fonctions
Donc c'est là où en fait c'est compliqué parce qu'ici, h est un produit de fonctions, de points. h de x, on peut le voir comme u de x fois v de x, avec u de x égale 2x, et v de x égale exponentielle de moins 3x plus 1. Et comment on dérive un produit h' de x? Est-ce que vous vous souvenez de la formule? C'est u'v, donc u' de x fois v de x, plus u de x fois v'. C'est u'v plus uv'. Rappel, uv', ça c'est u'v plus uv'. C'est la formule. Donc maintenant c'est à vous, il faut poser, ça veut dire qu'il va falloir calculer qui c'est u', qui c'est v' avant d'appliquer la formule. Donc si vous aviez fait un peu trop bêtement en disant je fais la dérivée de 2x, ça fait 2 fois la dérivée de tout ça, vous aviez dit le résultat que vous allez devoir calculer, sinon je vous donne tout là. Et bien si vous avez fait juste ça, u' fois v', c'était pas bon. Donc on reprend tranquillement. C'est à vous maintenant, ne vous trompez pas. Donc c'est parti. On a, si je fais u' de x, donc c'est 2, c'est la dérivée ici de 2x. Et maintenant v' de x, c'est là où il va falloir se dire, donc c'est la dérivée de cette fonction-là, mais là c'est exponentielle de u. Alors u, on l'appelait comme ça avant, mais comme u il est pris ici, on peut l'appeler autrement, sinon on peut aussi le faire sans poser la fonction. Donc là, la dérivée de ce qu'il y a là-haut, ce serait donc la dérivée de moins 3x plus 1, c'est moins 3. Donc ça fait moins 3 fois exponentielle de la fonction, donc fois exponentielle de moins 3x plus 1. Et maintenant, on applique. Donc h' de x, c'est égal à u', 2 fois v de x. v de x, c'est celui-ci, exponentielle de moins 3x plus 1, plus u, donc 2x, fois la dérivée de v, fois v', fois v', c'est fois moins 3, parenthèse, moins 3 fois exponentielle de moins 3x, c'est u plus 1, oui. Hop, ça me fait tout ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Bien, regardez, déjà, je peux calculer un peu plus. Alors, lui, 2 exponentielle de moins 3x plus 1, il ne va pas bouger. Par contre, de l'autre côté, ça me fait 2x fois moins 3, ça me fait moins 6x exponentielle de moins 3x plus 1. Et maintenant, on voit qu'il y a un facteur commun qui est exponentielle de moins 3x plus 1. C'est un peu comme quand on avait dérivé dans la vidéo précédente la fonction x fois exponentielle de x. La dérivée, on avait pu factoriser par exponentielle de x. Et bien là, on va pouvoir factoriser par exponentielle de moins 3x plus 1. Donc, en factorisant par exponentielle de moins 3x plus 1, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient h' qui vaut donc exponentielle de moins 3x plus 1, facteur de quoi? Donc imaginez, lui, c'est mon facteur commun, donc je le mets dans une autre couleur. Et bien je reprends tout ce qui reste. Exponentielle de moins 3x plus 1, il y a en quantité 2 ici. Donc je vais mettre un 2 ici. Et là, je reprends le signe ici, il y a en quantité moins 6x du coup, de ce côté-là. Donc c'est 2 moins 6x. Voilà, fin de la petite vidéo sur comment on dérive. En tout cas, fin de la partie exercice pour dériver. D'accord, là on s'est entraîné à dériver des fonctions sous la forme exponentielle de u. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc ça, c'était pour le cours de mardi. Donc fin du cours. Vous pouvez vous réentraîner, dériver les fonctions suivantes.
Donc I de x égale 3 exponentielle de moins 2x carré plus 4 et j de x égale 2x carré plus 1 exponentielle de x plus allez, 2x plus 3. Hop. Non, le plus 3, je le veux là-haut. Voilà. Donc ça, c'est à faire pour le cours de mercredi, si vous avez envie d'aller plus loin. Donc tout ça, c'est à faire. Et puis, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Vous le faites dans les commentaires, d'accord? Pourquoi il veut pas me faire mon tableau? Voilà, vous posez vos questions en commentaire si jamais il y a des choses que vous avez mal comprises dans ce cours. Voilà, bon courage et bon courage pour votre confinement.